La France et l'Algérie se tiennent au bord d'un précipice, et sous la surface immobile de la Méditerranée, un grondement sourd menace de tout faire basculer. Nous sommes le 1er mars 2025, et une crise, plus profonde qu'un simple différend, s'intensifie. Hier, à Lisbonne, Emmanuel Macron a tenté de calmer les flots, brisant un silence qui pesait comme une condamnation. Mais est-ce suffisant pour éviter la rupture? Ce qui suit est un récit brut, une plongée dans une bataille diplomatique où chaque mot compte, chaque geste pèse. Restez jusqu'au bout, car ce drame, tissé de chiffres, de volonté et d'histoire, n'est pas qu'une affaire d'État. Il nous appelle tous à regarder, à comprendre, à réagir. Rewind. Début février, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, avait tendu une perche, exigeant un geste, une parole, pour raviver un dialogue politique à l'agonie. Mais rien. Pendant des semaines, le vide laissé par Macron a été comblé par les tambours de la discorde. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et les faucons de la droite française, martelant une rhétorique anti-algérienne qui a galvanisé l'extrême droite. À Paris, on parlait de révoquer l'accord de 1968. Ce pacte migratoire qui lie les deux nations depuis plus d'un demi-siècle. François Bayrou, Premier ministre, a même posé un ultimatum. 1 mois, 6 semaines, avant de tout remettre en cause. Une menace qui, aux yeux d'Alger, sonnait comme une déclaration de guerre diplomatique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, près de 120 000 Algériens vivaient en France sous ce régime. Un flux encadré mais devenu une cible pour les revanchards. À Alger, on y voit une insulte, un mépris jeté à la face d'une nation qui, comme le rappelle son ministère des Affaires étrangères, n'a jamais cherché la rupture. Et pourtant, l'extrême droite française, portée par le Rassemblement national, jubile. Ils ont réussi leur pari, déplorait jeudi dernier la diplomatie algérienne, dénonçant une relation prise en otage par des ambitions politiciennes. À Lisbonne, Macron a voulu reprendre la main. Ça n'a aucun sens, a-t-il tranché, balayant les assauts contre l'accord de 1968 et les commentaires factuellement faux de ses détracteurs. Un désaveu implicite de Retailleau, dont les rêves de présidence en 2027 semblent guider chaque provocation. Mais ce n'est pas gagné. En France, le dossier algérien est une poudrière intérieure. L'extrême droite, forte de ses 35% d'intention de vote selon les derniers sondages, dicte l'agenda. Macron, affaibli, navigue sur un fil. Sa marge de manœuvre s'effrite, coincé entre les promesses d'apaisement et la pression d'un gouvernement fracturé. Et si la rupture venait? Imaginez, des consulats fermés, des familles séparées, une Méditerranée redevenue frontière hostile. Ce n'est pas une hypothèse lointaine. La crise, née d'un différend sur le Sahara occidental et amplifiée par les jeux politiciens, est une lame qui tranche dans le vif d'une histoire commune. Alger et Paris veulent dialoguer, mais le temps presse. Chaque jour, le spectre d'un point de non-retour se rapproche. Alors, restez avec nous. Suivez cette chaîne, partagez cette lutte pour comprendre, pour peser. Car ce qui se joue ici n'est pas qu'une querelle d'État. C'est une question de mémoire, de dignité et d'un avenir qui refuse de sombrer dans la haine. Le combat est rude, mais il mérite d'être entendu.